C'est le jour du match. Le tout-puissant Mazembe sera reçu par Al-Ahly au stade international d'Ikeiro. Tenu en échec au match aller, le club congolais cherchera la qualification ce vendredi de la soirée en déplacement. Les sélectionneurs des Léopards, Sébastien Desabre, séjournent en Égypte pour suivre les matchs du tout-puissant Mazembe, mais également les parcours de l'international congolais Fiston Mayele Kalala à quelques jours du prochain rassemblement des Léopards. Les boxeurs professionnels d'origine congolaise de Brazzaville est décédé à Miami après un chaos. Les nouvelles de Renfold de Calabar sont bonnes. L'ancien international zambien a libéré en tout cas les lits de l'hôpital. Une très bonne nouvelle pour le tout-puissant Mazembe qu'il avait déjà intégré dans son staff technique selon les propos du président Moïse Katumbi. Messieurs, mesdames, bonjour et surtout bon début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est parti pour ce dernier numéro de Total Sport pour cette semaine. Alors on va démarrer par la Ligue des Champions de la CAF. Les coups d'envoi de cette rencontre retour du dernier carré de cette prestigieuse compétition sur les continents africains des clubs. Ce jour, c'est vendredi 26 avril 2024 à partir de 19h temps universel, 21h heure de Lubumbashi et partout dans la partie orientale de la RDC, 20h heure de Kinshasa, la capitale congolaise. Les détails sur les déplacements du tout-puissant Mazembe et la séance de reconnaissance de l'RDG dans cet élément. En quête d'une place en finale de la Ligue des Champions de la CAF depuis 2016, le TP Mazembe a encore des cartes à abattre pour son match retour contre les champions en titre Al-Ahly d'Ikeiro. 3 jours après les 0-0 à Kamalondo, la délégation des Corbeaux s'est mise dans les airs pour rejoindre l'Ikeiro avec 35 personnes, dont 21 joueurs qui ont voyagé à bord d'un régulier de la compagnie Ethiopian Airlines. Parti de Lubumbashi à 14h25, le mardi 23 avril, l'équipe du chairman Moïse Katumbi Chapwe a atterri à Addis Abeba aux environs de 19h30 heure locale pour une escale. La seconde partie du voyage a pris 4 heures pour la connexion entre Addis Abeba et le Caire. Décollage à 22h05, arrivée mercredi 24 avril à 1h05 à bord du vol ET 450. Pour cette mission de la capitale égyptienne, l'entraîneur Lamine Diaye a fait des choix forts. Sur le plan médical, Kevin Mundeko n'est pas encore remis de ses pépins physiques et sera toujours absent, comme au match aller. En revanche, Cheikh Fofana a été jugé apte et fait partie du groupe. Serge Moukoko Tonombe revient également. Le gardien Souleymane Chaïb a été ajouté dans l'effectif. Tous les contraires de Gloire Moudjaya et Mercedes Ngimbi qui ne font pas partie du déplacement alors qu'ils étaient présents sur la feuille des matchs à l'aller. Les Corbeaux ont effectué la première séance d'entraînement ce jeudi au stade international d'Ikeiro. À 24 heures de la manche retour entre les Aigles et les Corbeaux, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la RDC, est venu assister à la séance d'entraînement du tout-puissant Mazembe afin de booster les GA clubs congolais. Le président du club, Moïse Katumbi, et le président de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Nsambi, sont également attendus. Au coup d'envoi du match retour, ce vendredi 26 avril, ni Al-Ahly ni TP Mazembe ne seront pas favoris après les 0-0 de l'aller. Tout s'annonce ouvert et les 21 joueurs commandos du TP Mazembe doivent demeurer focus sur l'enjeu. Ils ont les moyens de terrasser les champions, même si ces derniers n'encaissent que très rarement un but sur son terrain. À eux d'aller décrocher la qualification en finale. Allez, les tout-puissants Mazembe, vainqueur de cette Ligue des Champions en 2015, est en tout cas obligé de réaliser un bon résultat afin de se qualifier en finale de cette compétition. Et puis dans l'autre demi-finale, on aura la formation de Mamelodi Sundowns qui va recevoir l'équipe de l'Espérance sportive de Tunis. Au match aller, les espérantistes l'avaient emporté certainement au stade olympique de Rades.
sur les scores d'un but à 0. Donc, en déplacement, l'équipe de l'Espérance sportive de Tunis va chercher la qualification pour la finale. S'il faut revenir sur les matchs du tout-puissant Mazembe pourra compter sur la présence d'abord de son président sportif Moïse Katumbi, qui avant bien sûr de se déplacer en Égypte est allé rendre visite à son ancien joueur Renfol de Calaba. D'ailleurs, on aura le temps d'en parler. Mazembe pourra compter également sur la présence du président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Sambi, ou encore du sélectionneur des Léopards, senior Sébastien Desabre. En séjour d'ailleurs dans cette capitale égyptienne pour suivre les TP Mazembe, mais également Fiston Kalala Mayele qui joue dans ces championnats égyptiens. Sébastien Desabre a également confirmé que le stage des Léopards est prévu le 29 mai prochain pour préparer 2 rencontres au cadre avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Sénégal, mais également les Togo. On va suivre les patrons du staff technique des Léopards de la RDC qui est allé suivre d'ailleurs cette première séance d'entraînement des Mazembe 24 heures avant ces matchs très capitaux. Déjà la demi-finale de Ligue des Champions, match retour donc à la Ligue TP Mazembe, c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe. C'est important, on les connaît, on les voit au pays, mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte, ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale. Et puis la seconde, c'est hier, j'étais au match de Pyramide pour suivre également Fiston Mayele. Là, forcément, ce sont des matchs importants demain, parce que derrière, il y a une finale, il y a une potentielle également qualification à une Coupe du Monde des clubs. Donc que ce soit pour le TP Mazembe, mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo, c'est important que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs du pays a le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo. On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison. Donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo, qui sont 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Alors, on va parler maintenant de cette information de Renfol de Calaba, l'ancien capitaine du tout-puissant Mazembe. C'est là d'ailleurs Nzaba Nchada, responsable des relations publiques de l'hôpital ITH de Lusaka. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, Renfol de Calaba, a quitté l'hôpital pour retourner chez lui à la maison. Et puis, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour d'abord les tout-puissants Mazembe qui avaient déjà intégré l'ancien maestro Zambier dans son staff technique après ses excellents services au club congolais entre 2010 et 2023. Il a presque tout gagné avec les tout-puissants Mazembe, 2 Ligues des Champions de la CAF, une Coupe de la Confédération de la CAF. Il a gagné les championnats nationaux de la RDC, la Coupe du Congo, mais également la Super Coupe sur les continents africains. Donc avec Mazembe, il a presque tout gagné. Les champions d'Afrique de 2012 avec la Zambie a été impliqué, vous le savez, dans un grave accident de la route le 13 avril dernier dans son pays, la Zambie, avec une femme décédée sur les champs. Surnommé affectueusement les maestros par les supporters du tout-puissant Mazembe, l'ancien milieu de terrain offensif a passé, vous le savez, 14 jours à l'hôpital avant de retrouver ses forces. Renfol de Calaba a même réussi la visite du président du tout-puissant Mazembe, c'est ce que d'ailleurs j'évoquais Moïse Katumbi, avant son voyage en Égypte pour soutenir les clubs congolais lors du match contre la formation du national Al-Ali Diker. On va évoquer cette mauvaise nouvelle, en tout cas c'est une page noire. Je le disais dans les titres, le boxeur d'origine congolaise de Brazzaville est décédé à Miami après un KO. En tout cas, c'est un coup dur pour cette discipline, certainement au Congo-Brazza. Victime d'un terrible KO lors de son combat, Hardy Ndembo est mort. D'abord, les combats c'était le 5 avril et puis il est mort maintenant. C'est jeudi 25 avril à l'âge de 27 ans. Il laisse
une femme derrière lui. On va maintenant revenir dans la ville de Goma pour finir avec les championnats provinciaux de football du Nord Kivu. Basila Mambo a porté la formation de Kivu United. C'était face à l'équipe de Goma Sport prêtée cette saison par l'FC Mwangaza. L'avant-centre Basila Mambo a permis à Kivu United de battre l'équipe de Goma Sport lors du match retour de la phase préliminaire du championnat provincial du Nord Kivu. Formé au centre de formation des jeunes Nyiragongo, il a marqué l'unique but de la rencontre, offrant ainsi son équipe la revanche sur Goma Sport et validant son billet pour la phase finale qui se déroulera dans la ville de Butembo. Avec déjà 15 points, l'AS Kivu United qui représentera la ville de Goma aux côtés de Goma Sport aussi 15 points a placé la barre très haut pour ses ambitions avant la dernière journée de cette étape de la compétition. Dans l'autre match de la journée, le TP Saké du territoire de Massissi a écrasé la formation de la Semika de Walikale. 8-1, c'était le score au finish, bien que les deux équipes ne sont plus en course pour la qualification. Pour la dernière journée, les vainqueurs du championnat local Goma Sport affrontera la Semika, tandis que Kivu United croisera les TP Saké. À noter que l'FC Kyuka de Bweremana, c'est dans le territoire de Massissi, avait déjà obtenu son billet pour la phase finale au stade de l'Unité mercredi 24 avril après sa victoire contre l'AS 11 Vedette du territoire de Walikale. Les vainqueurs de cette compétition succédera à l'équipe du FC Mwangaza et validera son ticket pour la prochaine édition de la Ligue 2 Zone de développement STB pour rejoindre des équipes comme le Daring Club Virunga, l'FC Mwangaza, l'AS Kabasha, l'AS Nyuki ou encore l'FC Étincelle de Butembo. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ces mêmes plaisirs.